La Waterloo. Waterloo. Box. Bonjour, vous êtes? Je suis Quentin Sagnier et je suis le CEO de Devialet. Moi, je suis la Waterloo Box. Napoléon, la défaite de Waterloo, ça vous évoque quoi? C'est pas uniquement un symbole d'échec, mais c'est un lieu, puis c'est un succès pour d'autres. Hein. De l'autre côté de la Manche, ils voient pas tout à fait les choses de la même façon. Je vais vous demander de le voir de notre côté de la Manche, justement. Parce que vous êtes dans la Waterloo Box, et dedans, il y a un échec. Mais dans cette boîte, on estime que l'échec, c'est l'indispensable premier pas vers le succès. Il y en a un qui est assez fondateur, en tout cas émotionnellement. Alors on va parler de celui-là. Je vais vous faire remonter le temps jusqu'à une date, celle de cet échec. C'est parti. On est un 16 décembre, premier gros plantage. Il crachine sur Paris. C'est typiquement une atmosphère bien glauque. Je sors du tribunal de commerce où je viens de déposer le bilan. Je marche sous la pluie. Et je me sens profondément heureux. Je ne comprends pas. Parce que je sais que je suis fort, quoi. Je me sens capable de soulever des montagnes, en fait. Vous avez échoué et vous êtes heureux. Vous avez échoué, et à ce moment-là, vous êtes débarrassé de l'échec, puisque de toute façon, il est là. Et donc, à ce moment-là, vous avez enfin la force de faire ce qu'il faut faire pour repartir et faire autre chose. Alors justement, il est temps de revenir en 2016. Aujourd'hui, vous portez quel regard sur cet échec? On apprend à s'écouter, en fait, à faire confiance à son instinct. On se dit qu'on savait des choses et qu'on a été dans le déni, justement. Donc, on apprend de ses échecs. On n'apprend jamais de ses succès. Je ne sais pas ce que c'est qu'un succès, d'ailleurs. C'est un moment éphémère. Si on entreprend pour le succès, il ne faut pas entreprendre. Il faut entreprendre pour aimer le chemin. Il faut aimer le chemin, quoi. Oui, mais quand le chemin est chaotique, ça énerve, non? Souvent, le seul vrai responsable, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur doit s'écouter parce qu'il est prêt à assumer ce risque. À un moment, il faut que lui soit vraiment confortable avec ce qu'il est en train de faire. Comme j'aime bien les confidences, dites-moi juste une chose. Qu'est-ce que l'échec vous a donné le culot de faire que vous n'auriez pas fait? 2010, on n'a pas encore de bureau. Je cherche des bureaux et je vois un agent immobilier. Oui, pour votre nouvelle société Devialet. À l'époque, on n'a pas fait un centime de chiffre d'affaires. Hein. Et je venais de Los Angeles où j'étais allé présenter notre premier produit à Francis Ford Coppola, David Lynch, etc., etc. Il me rappelle 2 jours après. Il me dit, j'ai un hôtel particulier, c'est pour vous. J'ai parlé au propriétaire, il veut absolument vous voir. De toute façon, il vous veut. Je vais voir le propriétaire et je lui dis, mais à 2 conditions. C'est 1, on fait une écoute. Et 2, si vous êtes intéressé, vous pouvez investir. Et on fait une écoute et lui, c'est une famille de musiciens. Il était très ému. Et il me dit, je mets 500 000 euros. Et je lui dis, non, vous allez mettre moins. C'était le montant du dépôt garanti. L'énergie que ça donne est incommensurable. Donc, tout se transforme en énergie vers le succès. J'ai cité Churchill, le succès, c'est un accident dans une suite ininterrompue d'échecs. C'est un principe de vie qui fait de belles histoires, en tout cas. Moi, je veux une vie que je puisse me raconter. Merci Quentin Sagnier, je vous laisse repartir vers votre prochaine Austerlitz. Merci. Conception et réalisation par Larry Setsou pour les Napoléons.